Alors bonjour, donc me revoici sur la modélisation de la tourelle de Portal. Alors je règle juste la minuterie, voilà. Donc dans la dernière vidéo, vous aviez appris, j'espère d'ailleurs que le temps entre les deux vidéos n'a pas été trop long, parce que c'est vraiment, j'ai un peu peur de ça. Donc alors, dans la dernière vidéo, on avait appris à régler notre scène pour avoir les plans du blueprint au bon endroit. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va continuer toujours sur la modélisation. Donc, on va rapprocher un peu plus ce point-là d'ici. Et là, donc, vous allez relancer une extrusion vers le haut. Voilà. Alors maintenant, vous allez sélectionner ces deux points-là pour lancer une extrusion de ce côté-là et le redimensionner comme ça. Donc là, vous allez essayer de bien positionner les points. Alors, voilà, donc on obtient une forme comme ça. Pour l'instant, c'est très moche, mais c'est normal. Alors, vous allez passer en vue de côté avec 3. Donc, vous allez d'abord déplacer le mesh ici pour être exactement là où il y a le début de la tourelle, donc ce qu'on a commencé à modéliser, et vous allez positionner les points. Donc, par exemple, ces deux-là vont aller. On va commencer par le bas, donc alors, les deux premières positions vont être ces deux-là. Donc, alors, vous allez aller ici activer ce point-là et vous allez mettre sphere. Voilà, comme ça vous permettra de garder une certaine une harmonie. Je sais pas si on peut dire ça, mais ah oui, pardon. Vous n'allez pas mettre la sphère en fait, on va juste mettre smooth. Alors, on va commencer par ces points-là, ça m'a l'air. Enfin, quoi que non, même pas. On va directement commencer par cela. Voilà. Alors, voilà. Donc, ça, vous allez placer plus à l'intérieur. Alors maintenant, c'est vous pouvez le désactiver. Donc là, vous voyez déjà, on a une forme un peu plus incurvée et on va essayer de continuer de donner encore un peu plus cette impression-là. Hop, par exemple, en faisant ça, ça devrait être pas mal. Voilà, là on a une forme assez incurvée ici. J'arrive souvent d'adresser dans mes mots, mais je suis désolé, pour l'instant, je ne suis pas encore trop l'habitude, mais j'espère que ça viendra avec eux. Alors, donc là, on a notre première ébauche de la face de la tourelle. Donc pour moi, c'est pas encore assez élevé, donc on va rajouter un peu de loop cut. Donc un ici, ce serait pas mal, je pense. Voilà. Hop. Donc là, normalement, vous voyez, avec les loop cuts, ça nous permet de donner beaucoup plus de volume quand même. On va surtout en rajouter un là. Voilà. Donc vous allez sélectionner maintenant ce point-là. Alors, activer ça. Cette fois, on va mettre sphere. Donc, hop, voilà, là, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Pour l'instant, j'aime bien comment est-ce que ça se présente. Donc une fois qu'on a cette forme-là, on va quand même prendre ces points-là, on va passer en vue de côté, désactiver le Reverse Channel Editing, le réextruder ici, et maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner toute cette partie-là, vous allez faire Shift D pour le dupliquer, vous allez l'amener un peu plus vers là, et faire R sur l'axe Z, donc vous appuyez d'abord sur R pour tourner, ensuite sur Z pour sélectionner l'axe, vous allez faire 180 pour lui faire un demi-tour. Donc voilà, vous arrivez à un résultat à peu près. Oups. Ah oui, c'est vrai, puisque donc avant de faire ça, vous repassez en edit mode, le miroir, vous l'appliquez. Voilà. Donc vous voyez maintenant, vous pouvez enfin je cherche le mot, excusez-moi, vous pouvez enfin éditer tous vos points, voilà. Donc JB, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, RZ 180. Hop. Donc vous allez le positionner de l'autre côté. On va essayer d'écarter un peu plus ces points-là. Je vais passer en vue de dessus avec Z. Voilà. Donc S, Y pour les écarter. Enfin, on va les faire à la main, c'est plus simple. Hop, hop.
Voilà. Et pour rejoindre les deux côtés, alors là je vais vous apprendre deux raccourcis que j'utilise très souvent dans Blender. Alors le premier va être de sélectionner vos quatre faces et de faire F, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est celui qu'on va utiliser pour quand il y a plusieurs faces à faire dans le même alignement, comme ici par exemple. Vous allez sélectionner tous les points que vous voulez relier, appuyer sur W et choisir Bridge to Edge Loops. Donc vous voyez, hop, ça vous a automatiquement fait cette forme-là. Donc par exemple pour Smallville, c'est vrai qu'on n'en avait pas forcément besoin, c'était indispensable. Mais pour certains, ça peut franchement vous sauver la donne. Enfin, vous sauver la donne. Vous épargnez beaucoup de temps. Alors, vous allez repasser en vue de côté. Vous allez maintenant essayer de lui donner une forme un peu plus jolie. Alors, hop, on va se soucier que de ce côté-là pour l'instant, parce que après on va remettre de toute façon le miroir. Donc, alors, pour l'instant, ça m'a l'air pas trop mal ici, mais moi, j'ai bien envie de rajouter quand même. Oups, pardon, je suis sur G. Donc vous allez sélectionner ces quatre points-là et appuyer sur F pour ajouter une face ici, qui nous permettra de modifier nos figures plus facilement. Alors, hop, vous allez essayer. Voilà. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Excusez-moi. Voilà. F. Donc, des deux côtés. On a notre nouvelle face. Vous voyez, ça donne une forme un peu plus recherchée. Ah, quoique, c'est vrai que ça nous déforme un peu l'esprit de la toile qu'on avait dit. Non, on va pas garder ces deux points-là. Hop, voilà. On va les supprimer, donc vous allez sélectionner tous les deux. Et appuyer sur X et cliquer sur Face, surtout pas sur Police. Donc alors, vous allez passer en vue de face. Voilà, ça a l'air pas mal. Donc alors, une fois que vous avez fait ça, on va sélectionner tout ce côté-là, encore une fois. Appuyez sur X et Delete Face. Là, vous allez pouvoir rajouter, pour la deuxième fois du tutoriel, je crois, un miroir, activer le clipping, vérifier toujours si les deux faces se sont bien collées. Et donc là, vous voyez en fait l'utilité d'avoir un miroir en dessous, c'est que quand vous ne le faites pas, vous allez avoir d'abord cette ligne-là, et surtout, c'est la jointure entre les deux parties du miroir ne sera pas super jolie à regarder. Donc vous voyez, quand vous passez en dessous, voilà, ça vous règle ce problème-là. Alors donc maintenant, si en fait au début on n'a pas fait l'œil, c'est parce que dans la tourelle, enfin sur une tourelle de portail, l'œil n'est formé, l'œil n'est présent que d'un seul côté. Donc cette fois, hop, on va sélectionner ce côté-là, on va l'extruder de ce côté-ci, hop, voilà. Alors là, on va refaire l'extrusion, on va mettre par là, pour redimensionner, voilà. Vous voyez, en fait, ça va vous redimensionner, mais beaucoup plus avec ce Z que avec ce X. Donc après, vous faites SX en 0.6, ça doit suffire. SC non plus. Voilà. Donc là, c'est pas trop mal pour l'œil, j'ai l'impression. Ajouter un smooth pour voir si vous n'avez pas trop de problème de normal. Non, c'est vraiment bien pour le mieux normal, ça c'est bien. Alors, une fois qu'on a fait cette partie-là, donc en fait, qui est la coque principale de la tourelle, bah, ah oui, excusez-moi, on n'a pas encore fini de la faire, c'est vrai. Alors, on va utiliser le modificateur d'image qui va encore une fois nous être très utile. Alors, vous allez appuyer sur K, vous allez donc voir que vous avez un couteau, vous allez appuyer sur Z, donc K, vous allez cliquer au-dessus, faire complètement un trait sur toute la longueur de la tourelle, et vous allez donc après appuyer sur votre fruit. Une fois que tout ce sera fait, vous allez appuyer sur Enter, voilà. Donc là, vous voyez que ça a tracé toute cette ligne. Alors, ah mince, vous voyez que c'est un outil dont il ne faut pas abuser non plus, hein, puisque vous voyez que ça vous apporte plein de problèmes, qui est style cette face-là, qui est franchement moche. Donc en fait, je me dis, voilà, on va pas utiliser ce modificateur, on va plutôt tout simplement, alors, voilà, je vais faire comme ça. Vous allez donc faire, pardon, je vous ai pas donné un raccourci, c'est vrai, CTRL R pour ajouter en fait une coupe ici. Donc la coupe CTRL R est beaucoup plus
bon, on peut pas dire ça, il fait beaucoup plus... Enfin, en fait, le problème, c'est qu'avec le couteau, eh bien, il va utiliser donc le modificateur du mesh, et parfois, entre les faces en fait de votre mesh, et ça risque d'être franchement le bordel. Donc, alors, voilà, déjà, comme ça. Ah oui, oh, mince. Alors, n'oubliez pas de rajouter aussi voilà, la coupe ici. Alors là, ça y est, je vais rajouter. Donc, vous allez d'abord sélectionner celui-là, en sélectionnant, bien sûr, l'œil. Ah oui, puis voilà, ici, non. Enfin, quoi que, non, je pense que ça le fait. Alors, d'abord, ce côté-là, voilà. Vous allez sélectionner tout ça. Ensuite, Alt, sélectionner ce côté-là. Donc, vous allez enlever cette partie-là, voilà. Après, vous allez sélectionner la fin de l'autre côté de la tourelle. Et une fois que vous avez tout ça sélectionné, vous allez vous mettre en bout de côté pour voir après ce que vous faites. Vous allez faire une extrude, donc E, clic droit, S, pour l'extruder vers l'intérieur, voilà. Et vous voyez que ça nous a rajouté notre rayon. Ah, puis, non, il n'est pas bien, il est beaucoup trop gros. Donc, CTRL Z. Alors, voilà. Vous allez d'abord sélectionner cet outil. Vous allez redimensionner dans ce sens-là pour faire cette rainure, justement, enfin cette rainure, cette encoche beaucoup plus fine. Donc hop, vous pouvez le faire plusieurs fois. Voilà. Alors maintenant, je pense que c'est bon. Hop, vous extrudez vers l'intérieur. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ouais, comme ça merde pas mal. Alors, pour ajouter un tranchant, donc par exemple comme ici au bout, en fait, vous allez rajouter une autre encoche que vous allez emmener complètement au bout. Voilà, donc là vous voyez, ça vous fait un bon angle bien net. Alors, on va en rajouter un ici. Donc là, CTRL Z. Comme je disais, on va en rajouter un ici qu'on va rapprocher. Alors, hop, voilà, ici, c'est pas mal. Donc, alors attendez, je regarde le temps qu'il nous reste. Ouais, non, ça va bientôt être du coup la fin du tutoriel. Alors, je vais vous laisser sur ces mots et la prochaine partie, vous va normalement pas tarder à sortir. Salut, à plus.